Connexion cosmique. Je le savais qu'il m'avait menti. Ah, franchement, je suis trop bon, je suis bon. Allez, franchement, je continue. Je vois, Bah, oui. Jeff, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est de la lumière que tu veux? Voilà, comme ça tu verras mieux. Hello les langues de VIP. Alors, comme vous avez pu le voir, je suis pas vraiment calé sur la voyance, hein. J'ai pour ça invité ma voyante préférée, ma petite professionnelle, ma petite Marie. Marie, ça fait tellement longtemps qu'on s'était pas vu. Mais tellement. Bon, alors, le confinement, tu l'avais vu, hein? Bah oui, je l'avais vu, j'avais même vu un reconfinement. Voilà, donc ça c'est fait. Mais alors, écoute, la dernière fois qu'on avait fait une vidéo ensemble, on avait reçu quand même pas mal de critiques sur le fait qu'on parlait de la vie des candidats sans avoir leur accord, patati patata, même si certains nous avaient donné leur accord, hein. Ouais. Cette fois-ci, vous allez voir qu'on change le concept. C'est les candidats directement qui vont poser leurs questions à Marie. Et donc Marie, bah, je te propose qu'on commence tout de suite. Coucou Marie, c'est Bébéo. Alors j'ai une question pour toi, qui m'impertine. Qu'est-ce que tu vois pour mon futur à moi, bébé? Voilà, ma petite question. Et fais-moi, tu sais quoi, mon futur, voilà, fais-moi carrément une totale, voilà, je veux la totale. Bisous d'amour. Bon alors Marie, qu'est-ce que tu nous vois pour notre petit Greg? Bébé, oh, c'est encore un tout petit, comme tu dis, tout petit gamin. Greg, il va falloir grandir. Ah. Et ouais, parce que la stabilité, c'est pas pour tout de suite, hein. Bon, effectivement, il peut y avoir un retour d'une femme brune, je sais pas pourquoi, mais les yeux en amande. Maëva! Mais ça ne durera pas. Attention, okay. C'est quelqu'un qui va lui faire beaucoup de problèmes. Ah bah ça, on a l'habitude. Il y a de la possession, de la jalousie. Elle est comme ça, Maëva? Ah, elle aime bien les problèmes, oui, Maëva. Mais ça peut lui faire de gros soucis parce qu'elle va être très suspicieuse. Et ton problème, Greg, c'est ça, la fidélité et de te stabiliser. Et c'est pas encore tout de suite puisque derrière, il y a une autre rencontre d'une autre femme, mais peut-être avec les cheveux un peu plus clairs que Maëva. Pourtant, il aime les brunes, mais je le vois un peu changer de style. Mais ça durera pas non plus. Mais c'est une rencontre en tournage que tu vois? Je pense que c'est en tournage, sur le lieu de travail, oui. D'accord, ok. Et qu'est-ce que je vois d'autre pour Greg? La période du printemps, tu peux être déçu. Alors, je reviens sur le temps. Quand je situe, quand je mets des saisons, on peut se tromper parfois sur le temps en médiumnité, hein. Ça peut être décalé, ça peut arriver. Je l'explique toujours dans mes consultations. Mais si je ne me trompe pas, sur la période du printemps, il peut y avoir un contrat qui s'annule. Ça va te contrarier, mais on me dit de ne pas te contrarier parce que derrière, il y a un projet qui est en train de naître où tu feras partie de cette expérience, donc un nouveau contrat derrière qui arrive sur toi. Ah, voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il n'y a pas que ça, je te vois beaucoup de voyages jusqu'à 2022, c'est que pour toi ça continue. Ah, la chance. Ah, moi j'ai les envies, voyage partout. Est-ce qu'il va aller à Dubaï? Oui. Il y a beaucoup de déménagements d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils ont tous, ils veulent tous déménager là-bas ou quoi? Parce que je les vois tous déménager, hein. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. La fiscalité. Et je vois aussi une création de ta propre entreprise. Voilà, ça c'est dans l'avenir. C'est pas tout de suite, mais pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place et tu vas créer ton entreprise. Il est plein de projets. C'est pas du tout le sentimental qui va s'installer chez lui dans les 2 années à venir. Donc voilà, bon, alors Greg se pose pas tout de suite. Non. Mais alors, il y a un autre candidat aussi qui se pose. Ah, peut-être que tu n'avais pas fini. Tu avais encore des choses à dire? Non, j'ai fini. Après, il y a des petites choses, mais qu'on peut lui dire en dehors. D'accord, bon ben voilà. Alors, voilà, Greg. Greg, tu t'appelles Marie après pour les petites précisions et tout ça. Et alors, il y a un autre candidat en fait qui se pose des questions sur sa vie sentimentale, c'est Ilan. Parce que Ilan, il nous en fait des vertes et des pas mûres d'ailleurs. Je te propose de regarder la petite vidéo qui t'a envoyée, comme ça tu vas voir sa question. Moi j'ai une question, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va se passer pour moi dans le futur. Je te laisse gérer, mais vas-y, envoie la patate. Donc vas-y Marie, envoie la patate. Ilan, eh ben toi aussi, en fait, tu m'as envoyé plein de candidats. Moi, je ne vous connais pas, hein. Je ne suis pas toutes vos émissions, je suis désolée. Donc, c'est très bien, mais j'adore comme ça, je ne suis pas influencée par toutes les autres choses. Ilan manque de stabilité aussi. En revanche, s'il y a une blonde… Vraiment, Ilan qui manque de stabilité, quand même. Je ne dis pas que tu as un cœur d'artichaut, mais presque. Un charreau. Ouais, un charreau, c'est clair. En fait, excuse-moi Ilan, hein. En fait, il y a une blonde qui est là, qui arrive, qui est vraiment dans pas longtemps. Mais c'est une femme avec qui ça ne durera pas. Et pour une fois, eh bien, c'est pas toi qui vas faire des bêtises, mais elle, tu vas être trompée. Il y a de la tromperie dans l'air.
Attention à tout ce qui est projet familial. Et là, Ilan, je le vois beaucoup dans des projets de boulot aussi. Alors, pas tout de suite de la stabilité professionnelle, pareil. D'accord. Il y a beaucoup de projets autour de lui qui s'installent. Il y a comme une marque de vêtements ou de produits, je pense. Et il y a quelque chose aussi de familial. Et là, il faut faire attention parce que tu as une déception un peu comme une trahison dans ce projet. Mais alors, quand tu veux dire familial, c'est quoi? C'est un projet familial? C'est un autre projet. Il y a plusieurs projets. Non, un projet familial. Ça peut être dans sa famille. Je ne sais pas s'il a... J'ai ressenti un frère. Est-ce qu'il a un frère? Il y a des projets qui se mettent en place. Mais attention, tu pourrais être déçu sur certaines choses. Voilà, je ne sais pas qui tu inclus dans familial. Ça peut être des copains, ça peut être un truc qu'on lance ensemble, mais il y a une déception. Maintenant, il n'y a pas que ces projets-là. Tu vas vraiment vers une évolution de projet. Un déménagement, il ne reste pas où il est. Je ne sais pas où il vit. Alors là, en ce moment, il est à Dubaï. D'accord, mais il ne restera pas à Dubaï. Ah, il ne reste pas à Dubaï. Non, il reste pas. Il repart. Il revient chez nous en France ou il repart encore plus loin? Non, il repart. J'irais plus sur un état. Je vois plus de tours, les États-Unis, un truc comme ça. Okay. Il a vécu là-bas déjà, lui? Alors là, tu me poses une colle. En tout cas, il ne reste pas à Dubaï. Pour moi, c'est pas Dubaï. Okay. Ensuite, il y a un contrat de travail. C'est où tu vas rencontrer cette fille blonde. J'ai le printemps et cet été est très marqué aussi. Donc, ce sera un tournage, le contrat de travail? Ouais, je pense que c'est un tournage. Pour moi, ça continue pour toi aussi. Si tu as envie de te stabiliser avec cette femme, tu pourrais. Vraiment, tu as toutes les clés pour te stabiliser avec cette femme. Mais j'en doute. J'en doute. Oui, il peut y avoir une tromperie, mais parce que lui, il n'inspire pas la confiance. Je ne sais pas, je ne connais pas ce garçon, mais voilà, il y a beaucoup de soucis sur une stabilité et fidélité, un peu comme ton copain Greg. Non, mais bon, disons que quand Ilan est amoureux, il est vraiment amoureux, mais après, quand il a envie de s'amuser, il s'amuse. C'est ça, il s'amuse beaucoup. Donc voilà. Mais il pourrait trouver une stabilité avec cette femme blonde qu'il va rencontrer et il va être très amoureux, je pense. Et il la rencontre sur un parcours de télé, donc dans un prochain tournage. D'accord, ok. Bon, alors ça, c'est complet. Et alors, il y en a un qui, en ce moment, par contre, vit le grand amour. C'est mon pote John, qui lui est en couple en ce moment avec Shanna. Alors, qu'est-ce que tu vois pour John? Regarde, il nous a fait une petite vidéo. Oh Marie, si tu savais toutes les questions que je me suis posées. Du coup, je te laisse y répondre. Mais je vais même pas te poser les questions, parce que tu vas les deviner. La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir ce que je ne sais pas. Et je pense que tu es bien placé pour m'aider. Bon, merci d'avance. Et merci d'éclairer ma lanterne. Merci de passer par Jeff pour ça. Et hâte de découvrir toutes tes réponses aux questions que je n'ai pas posées, mais qui concernent tout ce qui va m'arriver. Alors John, je crois qu'on s'est eu au mois de mai et tu me disais ne pas avoir envie de retourner vers une fille, que tu étais dégoûtée. Ah, il voulait venir vers les hommes. Ça doit être ça. Non, mais en tout cas, il voulait vraiment pas se remettre dans une histoire et j'avais été ferme avec toi en te disant que tu rencontrerais une brune que tu irais retrouver à l'étranger. Si tu écoutes tes messages vocaux sur WhatsApp, je les ai encore. C'est ce que j'avais dit et voilà, c'est ce qui est arrivé. Bon, maintenant, j'ai pas une très bonne nouvelle puisque je ne te vois pas continuer avec cette femme. Comment elle s'appelle d'ailleurs? Parce que je ne sais pas moi. Avec Shanna, pour moi, il y aura une fin. Alors, je peux me tromper sur le temps, encore une fois, je le dis. Mais si j'ai envie de donner un temps, c'est printemps. Entre maintenant et le printemps, il y a une fin avec Shanna. Il y a un clash avec elle. Il y a des choses cachées de sa part. Et pour moi, en ce moment, tu n'es pas très bien. Tu te poses beaucoup de questions. Alors, tu fais le grand sourire devant tout le monde. Mais en vrai, au fond de toi, il y a beaucoup de questionnements. Je te vois... Ouais, beaucoup. Je le sens... Voilà, mais alors, comment est-ce que tu ressens ça, justement? Mais parce que je suis en lui, quand je fais mes consultations, en fait, je ressens son état. Voilà. Et pour moi, tu fais des grands sourires, mais au fond de toi, tu as des angoisses, tu as des questionnements, tu as des doutes sur certaines choses. Et je pense qu'il y a une fin avec cette femme, tu ne resteras pas avec cette femme. Je donne mes mains à couper. Désolée, Shanna. Ensuite, dans le travail, je vois une évolution. Alors pareil, je ne sais pas ce qu'ils ont tous. Ils sont tous dans la stabilité du travail. J'ai envie de te dire, heureusement qu'il y a au moins une stabilité. Mais il y a beaucoup de contrats à venir pour toi. Et je te vois aussi un projet autour d'enfants, comme une association, peut-être les entraîner au foot, je ne sais pas. Il y a une chose comme ça sur du retard. Est-ce que tu en as déjà parlé? Est-ce que tu es déjà au courant? Je ne sais pas. Oui, ça sera pas. Ça va prendre du retard, mais c'est quelque chose qui va se mettre en place. Et ensuite, il y a une autre rencontre avec une fille qui aura des cheveux plus clairs que Shanna. Et attention à une grossesse dans le dos parce que ce serait vraiment pas le moment, t'en voudrais pas. Ok, waouh. Ah bah alors, John, tu voulais savoir ce que tu savais pas. Là, à mon avis, t'en sais limite un peu trop. C'est ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que professionnellement, tu y vas, il y a plein de projets et tu es vraiment dans une belle évolution.
Donc c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, on va garder le positif. Positive attitude. Et de toute façon, il y a toujours aussi le libre arbitre, comme tu le Le rappelles. libre arbitre, oui, je rappelle toujours le libre arbitre, ça je le dis à tout le monde. Dans une voyance, pour moi, c'est pas une science exacte, c'est moi qui dis ça, mais je le vis depuis que je suis jeune, ce don. Et dans 10 choses que je vais annoncer, parfois il peut y avoir une chose qui change totalement, ça arrive, parce qu'on a un libre arbitre, on a le droit de choisir aussi ce qu'on veut, de décider. Et pour moi, j'appelle ça les petits chemins, c'est-à-dire que nous avons des infos sur les grandes lignes, et après il y a les petits chemins qu'on dessine, donc on peut changer certaines choses. Ouais. Donc potentiellement, Shana pourrait changer le cours de l'histoire si peut-être elle lui disait toutes les cachotteries ou pas. Ou c'est trop compliqué. Ça a l'air trop compliqué. Là, pour moi, il n'y aura pas de changement, ça ne durera pas avec Shana. Il y a des choses où vraiment je suis convaincue et quand je doute, je le dis, et ça peut changer. Là, non, il n'y aura pas de changement. Il y a des choses qui ne vont pas te plaire, il va y avoir du clash, un problème de comportement dans vos caractères à tous les deux. Hein, là, c'est le début, c'est bien, mais de plus en plus, tu vas te rendre compte que ça n'ira pas. Ok, bon on a fait 3 garçons, je te propose qu'on passe à une fille. Bah, avec carrément. Ma petite princesse de l'amour, ma petite Beverly, qui a aussi une question pour toi. Hello tout le monde, c'est Beverly. Alors moi aussi j'ai une petite question. J'aimerais bien savoir à quel âge je serai maman. Alors, notre petite Beverly, à quel âge est-ce qu'elle va être maman? Coucou Beverly, alors je crois que tu as 28 ans, donc oui, tu es en pleine période pour l'instant, pour moi tu es dans l'amour, les voyages et tout ça, mais c'est pas toujours facile non plus. Donc effectivement il y a beaucoup d'amour, mais c'est pas si simple que ça, et ce sera comme ça encore jusqu'à février l'année prochaine. Donc tu es dans une phase là, dans ces 2 ans, où tu peux être maman, mais moi si j'avais un conseil à te donner, j'attendrais tes 30 ans, parce qu'à tes 30 ans, il va y avoir une phase assez compliquée. Voilà, donc moi si t'étais ma fille, je te dirais… Ah voilà, alors le conseil de la maman. Si t'étais ma fille, c'est la maman qui parle, je te dirais attends, parce qu'à 30 ans, il y a une phase compliquée, à tes 32 ans aussi. Et là, il y a une stabilité qui s'installe. Pour moi, tu es sortie de l'enfance à 27 ans. Sortie de l'enfance, c'est qu'il y a un enfant en nous qui est là et elle est mûre, elle est prête pour être maman en revanche. Hein. Donc cette grossesse peut arriver. Maintenant, je lui conseillerais d'attendre. D'accord, donc voilà, le conseil est… Beverly. Et comme tu le rappelles souvent, de toute façon… En termes de timing, c'est compliqué, quoi. Oui, pour le timing, c'est compliqué de préciser. On ne peut pas donner de date sur les événements. Ça peut tellement changer. Mais une chose est sûre, c'est que tu peux être maman dans ces 2 ans. Là, de maintenant à 2 ans, tu peux l'être. Maintenant, je te recommande de ne pas le faire tout de suite. Après, il y a aussi, allez, je peux lui parler du travail. Allez, on lui dit tout. Voilà, parce que pour moi, à partir de février 2021, professionnellement, c'est très positif pour toi. Tu es vraiment dans une phase positive. Voilà, ça c'est bien quand même. Mais alors, c'est quoi comme travail? Tu vois une nouvelle émission ou vraiment des projets? Alors, j'ai pas approfondi sur le professionnel parce que sa question c'était de savoir si elle voulait, si elle allait être enceinte ou pas. Bon, alors on la laisse te consulter si elle veut plus d'infos finalement. Exactement. Bisous Beverly. D'ailleurs, on met ton numéro de téléphone maintenant pour les gens qui auront des questions. C'est aussi le moment de te contacter et par téléphone, vous envoyez un SMS, c'est moi qui vous rappelle pour fixer un rendez-vous. Il y a énormément d'attentes, ça peut aller des fois jusqu'à 3 mois. Hein. Parfois c'est plus rapide, ça dépend des jours où je travaille, comment je travaille. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Bon et alors, on passe d'une princesse de l'amour à un prince de l'amour, puisque c'est Bastien qui a une question pour toi. Je te propose de la regarder. Salut Marie, je me suis longtemps posé la question parce que moi, je déteste savoir l'avenir. Vraiment, je déteste. Mais j'ai trouvé une question. Est-ce que moi, Bastos, je vais gagner dîner presque parfait? Merci Marie, gros bisous. Alors, est-ce que Bastos va être couronné? Alors, ça, pour moi, c'est des questions qui sont difficiles dans le sens où je ne suis pas l'émission. En fait, pour prédire, par exemple, les Miss France, je vais regarder au début, je saurai dès le début qui va gagner. Et je n'ai pas suivi le dîner presque parfait. Donc, je vais prendre le risque de répondre en pensant que je peux me tromper sur ce genre de réponse. Mais en tout cas, Bastos, tu rentres dans une phase de ta vie où dans le professionnel, ça va être très positif pour toi sur ces 4 années. Vraiment, tu as tout pour réussir sur ces 4 années. Il y en a qui ont de la chance, 4 ans de positif. C'est très rare, 4 ans de positif dans le professionnel. Et si ce tournage est en décembre, je pense que oui, si c'est avant la fin de l'année, tu as toutes les chances de gagner ce dîner presque parfait. Ah bah voilà, ça c'est une bonne nouvelle du coup pour Bastos. C'est très positif. Bon, je te propose que s'il gagne, pour célébrer ça, vu que tu as annoncé sa victoire, on s'attend à ce qu'il nous invite à dîner. Ah oui. T'en dis quoi? Ah oui. Si tu gagnes ou si tu arrives dans les… Alors, ils sont combien? Ils sont 5. Si tu arrives deuxième. Voilà, premier ou deuxième. Premier ou deuxième, parce que pour moi, tu fais quand même un bon résultat. Donc, si c'est comme ça, tu nous invites. Bon alors, avant d'aller manger, on a encore d'autres questions. Alors, je te propose de regarder celle d'un autre candidat des princes et des princesses de l'amour, mais cette fois-ci, c'est un prétendant et il s'agit de Julien. Hello, alors moi j'aimerais bien savoir du coup qu'est-ce qui va se passer pour moi dans le futur.
Donc je te laisse gérer et j'espère que il va m'arriver du positif. Alors, est-ce qu'il lui arrive du positif à notre Julien? Aïe, 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 aïe. Alors Julien, ce qu'il y a de positif déjà, c'est que je te vois repartir en tournage. Ah. Pour moi, il y a un tournage derrière qui se Ah, prépare. une carrière de candidat donc. C'est ça, à l'étranger. Je vois un tournage à l'étranger. Il y en a qui se mettent bien vraiment. Ouais, Dans ça cette va, vous avez interview, de la franchement, ils ont chance, des hein, bonnes vive nouvelles. les Hein. voyages. Hein. Après, je te vois avec une blonde, mais avec qui tu ne restes pas, puisqu'il y a la rencontre d'une brune, avec qui il peut se passer de belles choses. Il y a un petit chemin à faire avec elle. Ouais. Mais tu ne resteras pas avec non plus Ah dans bah, le décidément. temps, puisqu'il y aura une autre blonde qui arrive derrière. Voilà, Julien. Et c'est une blonde qui rencontre où, tu sais ou pas? L'autre Sur un blonde, ça peut tournage être ou- sur un tournage aussi, ouais. Ah donc, alors, Je le pense mec un quand prochain même tournage. va partir sur un autre tournage où il va rencontrer une blonde. C'est ça. Ah, il est quand même pas Ça mal. tourne dans les tournages. Hein, Ouais, Nana, non, mais hein. Ça c'est ça, tourne, c'est ça le cas de tourne. le dire. Et alors, petite question aussi de ma copine Aurélie Preston. Alors, elle a une question qui est limite un 3 en 1. Alors, je te D'accord. propose de regarder. Coucou, c'est Preston, j'ai 3 gros projets, dont 2 dans la musique et 1 dans la vidéo. Et je me demandais si à tout hasard tu pouvais m'en dire plus sur ce qui allait se passer pour moi. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Aurélie? Alors, pour Aurélie, eh ben, c'est bien simple. Il y a un projet qui se fait à l'étranger avec une personne d'un certain âge, enfin un certain âge, voilà, Ok. avec qui, pour moi, c'est quelque chose qui réussit et qui va dans la lumière. Donc, ce projet D'accord. numéro 1 se fait en lien avec l'étranger. Ensuite, il y a un autre projet avec qui il y a une attente, il y a une réponse en attente. Pour moi, il y a quelque chose qu'on attend. Et D'accord. ça y va aussi. C'est positif, mais avec peut-être un peu plus de temps, un peu plus de retard. Il y a des choses à trouver. Ah. Ça se fait avec quelqu'un de plus jeune. Tu n'es pas toute seule. Et ça se fait quand même. Voilà. Juste qu'il va falloir travailler beaucoup plus que sur le premier projet. Ah bah alors Aurélie, t'es prévenue, il y a du boulot, ma fille. Hein. Il faut y aller. Et après, le troisième projet, c'est quelque chose qui peut bloquer sur certaines choses. Mais ça, je te conseillerais de m'appeler en privé. D'accord. C'est plus personnel, donc je ne peux pas tout évoquer comme ça. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux me contacter. Ok, bon alors voilà maintenant les langues de vie, ce que je vous propose, c'est qu'on a eu plein de réponses déjà, donc Marie, il est temps qu'on clôture l'interview. Ben oui. Mais alors, je ne sais pas si tu l'avais vu, mais il y a encore plein d'autres candidats qui ont des questions pour toi, donc on va se retrouver même très très vite, parce que là, dans mon téléphone, même en ce moment même, je reçois encore des vidéos. Ah oui. Comment il va mon Jeff? Fais-moi un petit kiff s'il te plaît. Essaye de savoir un petit peu ma vie sentimentale pour l'année 2021. Je te remercie. Bisous ma beauté, cette ambiance. Salut Marie, c'est Shogun. Moi j'ai une question. Est-ce que tu penses que bientôt je refais de la télévision? Ah, j'espère. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc mes questions pour la médium sont: est-ce que je vais réussir dans mes projets professionnels et est-ce que je vais enfin trouver l'amour et quelqu'un qui me correspond? Je fais plein de bisous. Bon, wesh, mon Jeff, j'ai une question pour ta petite voyante là. Et j'ai une question 2 en 1, comme les shampoings. Petit canet, je fais rien à moitié. La première, est-ce que 2021 sera une meilleure année que 2020? J'espère. Et la deuxième, est-ce que 2021, en cette année 2021, je vais enfin trouver l'amour? Voyante, régale-moi. Donc, allez, c'est ma parti. fille, il y a du boulot. Rendez-vous bientôt. Donc les langues de vie, je vous embrasse, je vous dis à très vite et je vous souhaite aussi de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao. Bisous les langues de vie. Bisous. Après, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai besoin de reconnaissance. Parce que je ne suis pas un garçon qui ait confiance en moi. Hein. Je porte très bien le prénom du bébé. Ça reste un gros bébé. Je peux le dire, j'ai pensé à moi. Ouais. Juste pour une fois. Pour moi, ça a été une décision quand même qui a été très lourde pour moi. Parce qu'après, je pleure, je me mets dans des états lamentables. Après, moi, Maïva, moi je l'adore. Et c'est réciproque, elle m'aime beaucoup. Moi, Jessica, c'est une personne voilà, qui est dans mon cœur, Jessica. Et j'ai mon mentor, hein, c'est à l'heure d'aujourd'hui, c'est Paga. Voilà. À l'époque, moi, je l'avais très mal vécu parce qu'en fait, super gentille, j'ai été agréablement surprise par Alix. Et est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes sur les tournages que tu as fait? Le seul, je me suis rendu compte que certaines personnes te donnaient plus l'heure à l'extérieur, alors que moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je te donne l'heure en fait, face caméra, derrière caméra. Enfin, je suis pareil, je change pas en fait, si tu veux. Et d'autres personnes, ben, c'est complètement différent. C'est ma plus belle histoire d'amour, je vais pas la nier. Donc ouais, ça a été la plus belle et malheureusement, mais aujourd'hui, c'est la pire. T'es resté quand même la nuit avec elle? C'est pas ça. En fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est que je vais te donner tous les détails.
En vérité, je te le dis, je te fais cet aveu-là, je ne savais pas par où commencer. Bien sûr que j'appréhende parce qu'il y a plein de sentiments qui se mélangent. Si là je t'en parle avec autant de hargne, de passion, c'est parce que je sais très bien que je ne suis pas indifférent à toutes les merdes qu'elle met tous les jours dans ses stories. Moi j'assume pleinement le fait que pour réussir à ne pas être rattrapé plus tard par tout ce que je te raconte là, j'ai besoin de lui dire enfin. Mais je crois qu'il est schizo, je crois qu'il a un vrai problème, je crois qu'il a plusieurs personnalités en lui, vraiment.